On va débattre aujourd'hui de la crise financière qui a secoué les marchés financiers durant le mois d'août. C'est une crise importante dont personne ne sait encore comment l'Europe sortira, quelles seront les conséquences pour l'économie réelle des Européens. C'est une crise très significative du fonctionnement des marchés financiers aujourd'hui. Finalement, l'origine de cette crise vient du fonctionnement du marché immobilier américain, avec des prêts accordés dans des conditions parfois douteuses, enfin en tout cas avec des grandes prises de risques, et une distribution de ces risques auprès de beaucoup d'autres institutions financières, bancaires ou non bancaires. Et ce qui est très significatif ici, c'est cette diffusion du risque, et donc la façon dont, après le déclenchement de la crise, elle se propage très vite, et elle touche à la fois l'Asie, l'Europe. Une des questions en tant que législateur que nous devons nous poser maintenant, c'est de savoir qu'est-ce qu'on fait face à cette situation. Alors bien évidemment, il y a une fonction qui relève de l'autorité des banques centrales, que ce soit la Fed ou la Banque centrale européenne. Elles ont injecté beaucoup de liquidités sur les marchés, parce que lorsqu'il y a une crise de confiance vis-à-vis du crédit, eh bien l'argent se fait rare et il y a un risque pour le financement de l'économie, d'où l'importance de l'injection de ces liquidités. Derrière le législateur que nous sommes, nous ne pouvons évidemment rien faire pour changer la législation américaine en matière immobilière. Ce serait une ingérence dans les affaires intérieures américaines et personne n'en a le pouvoir. Mais nous devons regarder ce qu'est aujourd'hui le mode de fonctionnement des marchés financiers. Et ce qui me frappe, moi, c'est que beaucoup des choses que nous avons dites dans la Commission économique et monétaire depuis maintenant de nombreuses années, qui concernent le rôle des agences de notation, sur quels critères elles travaillent, est-ce qu'elles sont en situation de conflit d'intérêts, c'est aujourd'hui un des éléments qui est au cœur de la discussion. Vous savez que ces agences de notation ont attendu très longtemps avant d'évaluer les risques pris par ces crédits trop risqués sur le marché immobilier américain, tels qu'elles étaient détenues par des banques européennes ou non européennes. Le deuxième grand sujet, c'est évidemment la question de la supervision. Donc, les autorités chargées de surveiller les marchés bancaires et les marchés financiers disposent-elles des outils nécessaires pour évaluer les risques pris par ces établissements? C'est une grande question sur laquelle, je crois, nous devons travailler pour améliorer la qualité des informations détenues par ces autorités de supervision. Et puis, nous devons aussi nous interroger sur ces mécanismes de transmission qui font que, on l'a vu en Allemagne, des structures bancaires se trouvent fragilisées face à cette prise de risque. Comme socialiste, je crois que l'essentiel pour nous, c'est de nous assurer que les bonnes décisions soient prises pour que les marchés financiers contribuent à financer l'économie réelle. Il y a chez beaucoup de nos concitoyens des interrogations et une conscience que, au fond, ces patrons de hedge funds avaient des rémunérations hors de proportion avec ce que le commun des mortels peut avoir comme salaire. Et lorsqu'une difficulté apparaît, eh bien c'est la Banque centrale qui doit faire face comme prêteur de dernier ressort pour alimenter les marchés financiers. Je crois qu'il y a là des choses qui sont choquantes, qui tiennent à la complexité des mécanismes tels qu'ils se sont développés et sur lesquels les socialistes doivent faire des propositions. Le travail que nous avons engagé depuis un certain temps va dans ce sens, mais il faut aujourd'hui lui donner une nouvelle dimension. C'est pour ça que je crois que ce débat aujourd'hui est très important, et c'est pour ça aussi que le 11 septembre, nous aurons une journée entière au cours de laquelle nous entendrons à la fois le commissaire chargé des marchés financiers, Charlie McCreevy, le commissaire chargé de l'économie, Joachim Almunia, et Jean-Claude Trichet, qui viendra rendre compte des dernières décisions que la Banque centrale aura prises lors de sa réunion du Conseil des gouverneurs le 6 septembre prochain.